Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours d'enseignement de la science et de la technologie en classe de 6e. Cette année, nous allons voir plusieurs parties de programme et nous allons commencer par la physique et la chimie en première partie. Le premier grand chapitre que nous verrons parlera de la matière. Cette notion de matière, nous la retrouverons tout au long du cycle 4 jusqu'à la fin du programme de collège. Alors, la première chose que nous allons voir ensemble, c'est quelques définitions. Et en tout premier lieu, le mot matière. Alors ce mot matière, dans le cadre du cours de physique-chimie, il veut dire la chose suivante. On dit que la matière, c'est ce qui compose toute substance que l'on peut toucher. Alors quand on dit qu'on peut la toucher, on s'entend, on peut la toucher entre guillemets, c'est-à-dire que parfois on peut imaginer qu'on peut la toucher même si pratiquement parlant, ce n'est pas possible. On va voir des exemples. Donc le premier exemple, le corps humain. De manière générale, tous les êtres vivants sont constitués de matière. Un morceau de fer, un morceau de métal en général, vous pouvez le toucher, il est bien constitué de matière. Prenons de l'eau. Nous verrons que l'eau est une substance chimique. Cette substance chimique peut exister sous plusieurs formes, qu'on appelle les états de la matière, nous verrons bientôt. Et l'état de la matière le plus courant pour l'eau, c'est l'état liquide. Encore un autre exemple, l'air qui nous entoure. Alors l'air qui nous entoure, on s'en rend peut-être pas forcément compte aussi facilement que ça, mais à vous de trouver quelques exemples qui vous montrent que oui, il y a bien de l'air autour de nous et que nous sommes en contact avec cet air, on peut le toucher. La Lune, voici un exemple d'une chose qu'on peut toucher entre guillemets. Si certains astronautes américains y sont allés et effectivement ont posé le pied sur la Lune. Pour nous, il ne suffit pas de lever le bras évidemment, néanmoins la Lune est constituée de matière. Le Soleil aussi est constitué de matière. Là, c'est plus compliqué. Dans la pratique, on ne peut pas y aller. Évidemment, si on s'en approchait très rapidement, on aurait des gros soucis en raison de la température en particulier. Néanmoins, le Soleil est constitué de matière. Alors finalement, qu'est-ce qui n'est pas constitué de matière? Le vide de l'espace où il n'y a rien, entre guillemets, et puis la lumière. La lumière, vous verrez plus tard, nous verrons peut-être plus tard ensemble que la lumière n'est pas de la matière. Un deuxième mot important à définir, c'est le mot objet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? C'est une chose qui est soit naturelle, soit fabriquée par nous, les humains, et qui a une fonction précise, un usage. Alors on va prendre des exemples pour éclaircir les choses. Prenons un crayon par exemple, on l'utilise pour un usage précis. Il a été fabriqué par les humains. Un ordinateur également, c'est un objet qui est constitué de plein de parties différentes et qui a une fonction, un usage. Un dernier exemple, un tableau. Un tableau a un usage décoratif, il a un usage artistique, il a une fonction précise. Le troisième mot que nous allons définir, c'est le mot matériau. Alors le mot matériau, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous avez une matière et que cette matière sert à faire quelque chose, à faire partie d'un objet, alors on l'appelle matériau. Prenons l'exemple du bois. Le bois, tant que vous prenez un morceau de bois, par exemple ici un morceau de bois flotté qui était sur une rivière par exemple, c'est une matière. Maintenant, si vous prenez un objet comme une chaise qui est fabriquée avec du bois, à ce moment-là, on dit que le bois est un matériau. Donc c'est une matière, et quand cette matière sert à faire un objet, on parle de matériau. C'est ce que je vous indique ici. Voilà pour ces premières définitions. Le prochain cours, nous parlerons des propriétés de la matière.